À l'Assemblée, les débats se sont ouverts lundi, mais ils semblent déjà s'enliser. Débat sur la réforme des retraites. Les députés semblent noyés sous les milliers d'amendements déposés par l'opposition et notamment la France Insoumise. Écoutez cette petite leçon de calcul dispensée hier matin par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Ce matin, 36 476 amendements étaient encore en discussion, avec un rythme d'examen de 22,2 par heure. À ce rythme, 1643 heures de séance seront nécessaires pour terminer la seule loi ordinaire, soit 150 jours de séance. Impossible donc de venir à bout de tous ces amendements dans le temps imparti, c'est-à-dire avant les municipales. Résultat, certaines voix de la majorité évoquent désormais la perspective d'un 49.3, cet article qui permet d'adopter une loi sans passer par un vote. Jean-Rémy Baudot. On voudrait l'éviter, mais la démocratie est prise en otage par une quinzaine de députés. C'est un proche d'Édouard Philippe qui reconnaît que l'utilisation du 49.3 est aujourd'hui sur la table. Il complète « Ça n'était pas notre hypothèse, mais on n'est pas responsable du blocage des institutions ». Le 49.3, une idée désormais envisagée jusqu'à l'Élysée. Les lignes ont bougé, reconnaît l'entourage du président. La question, c'est quand est-ce qu'on le fait, s'interroge un conseiller. Au sein de la majorité, on sait qu'une telle arme ne peut passer qu'avec le soutien des députés macronistes eux-mêmes. Confrontés à trop d'amendements et de sous-amendements, parfois pour une simple virgule, certains se disent déjà prêts, au risque de tomber dans un piège politique. Aux yeux de l'opinion, qui a le plus à perdre de l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites ? L'opposition, qui inonde le Parlement d'amendements, ou le gouvernement qui serait accusé de passer en force. Et sur le terrain, la lutte contre cette réforme des retraites se poursuit. Après la manifestation d'hier, les syndicats annoncent une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera le 31 mars prochain.